Poursuivons la vision, c'est le slogan de la Fondation Salvation Group. Une initiative des enfants de Dieu dont le but principal est de présenter l'évangile à toutes les nations et promouvoir le bien-être de l'enfant orphelin. Samedi 25 janvier 2025 se tenait une assemblée générale, 6 au quartier Vogada en face de Mirador Hotel. À l'ordre du jour, le rappel du bilan des activités faites en ces 9 années d'existence et l'élaboration de nouvelles perspectives pour l'année 2025, parmi lesquelles l'intégration de nouvelles personnes au sein de la Fondation et l'élaboration d'un calendrier des activités pour l'année en cours. C'est par un mot de bienvenue que le président Cyril Mbélé a ouvert les hostilités. Honorables invités, vous tous qui êtes venus assister à ce grand événement, notre AG de 2025. En vos rangs et grades respectifs, je vous salue tous dans le nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rassemblés cet après-midi. Il a également tenu à remercier chaque membre venu de diverses régions pour leur disponibilité, leur apport et leur dévouement au sein de la Fondation. Salvation se donne le devoir d'aller dans les villages, dans une évangélisation rurale. Et Salvation s'est fait comme le bras sécuritaire de l'église. Ça veut dire que lorsqu'elle arrive dans un village, s'il y a une église, nous prêchons la parole et les âmes qui croient au Seigneur sont reversées dans cette église. Mais s'il n'y en a pas, le ministère étant apostolique, nous établissons une assemblée. C'est ainsi que nous avons fait plusieurs tours dans le Cameroun. Je crois par la grâce de Dieu, nous avons fait ça. Nous avons créé une cellule là-bas. Nous avons fait Monatélé. Nous avons travaillé avec l'église de l'Emec. Et nous avons prêché en plein carrefour devant la maison du parti. Et la grâce, c'est que le préfet de la ville nous a suivis. Il était là pendant ce programme. À Douala, nous avons ouvert une assemblée du côté de Yassa, quartier Yansouké. Et à Bouddha, à Galim. Donc, pour ne pas citer ces exemples particuliers. Donc, voilà un peu. Par la suite, quelques participants ont tenu à témoigner des bonnes actions de Dieu dans leur vie depuis leur arrivée au sein de la communauté. Mon témoignage ce soir, c'est particulièrement, je vais d'abord dire merci à tout le groupe parce que j'ai passé des moments difficiles, des moments de maladie, des années de maladie, et je vais vraiment profiter de cette occasion pour témoigner que pendant des moments de maladie, le groupe Salvation a été d'un grand apport pour moi parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui ont prié pour moi jour et nuit, et je crois par la foi qu'à cause de ces prières, je peux encore me tenir debout aujourd'hui avec vous et donner toute la gloire à Dieu. Au sortir de cette rencontre, joie et satisfaction étaient au rendez-vous. Je vois des personnes très zélées dans le travail, des personnes qui ont soif, des personnes qui répondent présent, des personnes qui ont envie d'aller très loin, qui sont présents et qui se rassemblent pour que tout prenne feu. L'une des choses, des points marquants, c'est la pertinence de ce forum, de cette plateforme qui, après tant d'années, une dizaine d'années aujourd'hui, se retrouve justement en pleine activité et avec des résultats efficaces. Je pense que c'était vraiment une belle occasion de rencontrer tout le monde parce que la plupart des personnes, des enfants de Dieu qui sont dans Salvation, nous sommes un peu dispersés de partout. Donc c'était vraiment une belle occasion que nous nous retrouvons et que nous pensons encore pour nos projets pour l'avenir, pour cette année 2025, où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va porter l'évangile pour cette année, qu'est-ce qu'on va encore faire concrètement pour que cette vision, ça soit encore plus de portée. Donc c'est un peu ça. Sinon, tout s'est bien passé et nous bénissons le Seigneur. Je rends grâce à Dieu parce que je fais partie aussi de Salvation. Les opportunités que nous avons, c'est que beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans les assemblées, dans les églises, qui n'ont pas les opportunités d'aller loin, de parler de Christ. Salvation te donne cette opportunité d'aller le faire.
Salvation Group a été initié le 28 décembre 2015 et est connu pour ses œuvres charitables dans les zones rurales du pays. C'est en 2022, oui, en 2022 que Salvation commence à faire les actions par rapport à mon dernier fils. Oui, parce que mon dernier fils, il a 6 ans. Ils me soutiennent chaque fin du mois. Ils envoient quelque chose pour l'enfant. Parfois après 2 mois. Ils envoient les finances. Donc, ils me bénissent financièrement pour soutenir l'enfant. Vers les rentrées comme ça, là, ils envoient leur participation pour que je prépare la rentrée de l'enfant. Quand parfois aussi l'enfant est souffrant, quand je les appelle qu'il y a quelque chose, ils envoient. Par rapport à la veuve, c'est que il faut bien expliquer pour qu'on comprenne. Salvation Group, c'est l'un des bras, ou l'un des piliers de la vision, parce qu'il y en a 4 piliers. Le premier pilier, c'est la proclamation de l'évangile, et qui s'opère sur le label de Salvation Group. Vous voyez un peu. Maintenant, le deuxième pilier, c'est le discipulat, c'est-à-dire le suivi, la formation des disciples. Le troisième pilier, c'est la formation chrétienne. Et le quatrième pilier, c'est la pratique des bonnes œuvres. Maintenant, dans le déploiement de la pratique des bonnes œuvres, Salvation a un orphelinat. Et l'approche de Salvation, c'est que Salvation, n'ayant pas déjà la structure mise en place, elle est allée plutôt vers des personnes qui ont des enfants orphelins. C'est alors que Salvation porte sur lui de s'occuper des orphelins. C'est pour ça que dans le cas de cette maman, dont la fondation s'occupe chaque mois à lui verser un soutien pour que cet enfant essaye, c'est-à-dire fréquente, et le mieux qu'il peut avoir. Donc voilà un peu dans ce sens-là. L'éducation, la santé et l'aide alimentaire sont les principales actions que mène au quotidien la Fondation Salvation Group, mais également la création des assemblées pour proclamer l'évangile dans le monde entier.